Académique TV. Académique TV. Ok, pas tous, bien-aimés, frères et sœurs. La RDC a gagné. Elle a battu la France. Elle a battu le Rwanda. Elle a marqué des points au niveau international. Ça, c'est incontestable. C'est une victoire diplomatique qu'on ne peut nier à M. Félix Tshisekedi, le président de la RDC. Le conseil de la commission plutôt européenne vient de voter des sanctions contre Paul Kagame. Elle annule le fameux contrat que l'Union européenne avait signé avec Paul Kagame pour la vente des matières premières du Congo. C'est-à-dire que le contrat, c'était que quand Paul Kagame puisse venir voler les matières premières, les 3T au Congo démocratique, bien entendu, avec en prime l'assassinat, le massacre de la population congolaise, et ils amenaient ça à l'Union européenne qui en faisait sa propriété, qui achetait et recelait. Voilà le grand complot international contre la RDC. Ce qui empêchait aux Congolais non seulement de vivre en paix, mais aussi de ne pas jouir des matières premières qui lui ont été données par le Dieu lui-même. Vous savez, les Européens disaient toujours, notamment en France, quand je vivais encore en France, on disait toujours que Dieu avait été injuste parce qu'il a donné toutes ces matières premières à la RDC et c'est pas normal. Et moi, je m'inquiétais, je me posais souvent la question de savoir, mais comment des gens peuvent faire de telles déclarations, de telles allégations? Mais ils n'ont qu'à aller voir Dieu pour lui demander. Et eux, la colonisation et l'esclavage, c'est Dieu qui les avait autorisés de nous massacrer, de nous détruire, déshumaniser, comme ça. En tout cas, il est clair que la France a échoué. Parce que depuis un certain temps, les pays comme la Grande-Bretagne et la Belgique avaient déjà décidé de se débarrasser, de s'éloigner de Paul Kagame, puisque ces minerais, c'est ce qu'on appelait les minerais de sang. Et le seul pays qui avait tenu dur, qui pensait qu'il devrait réussir le coup, c'était la France. Et là, la France est vaincue. Tshisekedi a gagné. L'Afrique a gagné. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas une victoire en tant que telle, parce que c'est une évidence. C'est une évidence. L'Union européenne ne pouvait pas faire autrement que de sanctionner. Parce que les États-Unis avaient déjà sanctionné. Et quand les États-Unis posent leur veto, quand les États-Unis agissent comme ça, tout le reste des pays du monde entier devrait suivre. Les plus récalcitrants devraient être matés. Avec Donald Trump, c'est comme ça. Donc, c'était juste question de temps. Ils ont essayé de vouloir contourner la situation, de vouloir persister, et ils ont vu que Kagame est coincé de toutes les façons sur le terrain. Même si les troupes occupent quand même quelques villes dans l'est de la RDC, dans le sud et le nord Kivu, mais quand même, il n'est pas en paix. Donc pour moi, c'est pas, je ne me réjouis pas, je constate. Je constate. Et cette victoire ne sera valable que lorsque le Congo lui-même, le président Tshisekedi, qui a pointé du doigt exactement le problème qu'il y a au niveau du Congo, avec l'armée congolaise et les institutions congolaises. Lui, il a parlé seulement de l'armée congolaise qui a trahi, quand il a parlé des Congolais qui pouvaient rester une semaine sans commandement et sans ravitaillement au front. C'est inadmissible. Mais le problème est plus profond que ça. Le président Tshisekedi doit faire un travail de ratissage, mais alors de nettoyage. Il faut savonner l'armée congolaise. Surtout les hauts gradés, les officiers, les généraux, colonels, peut-être même jusqu'à capitaine. Parce que c'est incroyable. Ça dit que l'armée congolaise, je l'ai toujours dit, je le veux le répéter encore une fois de plus, c'est que l'armée congolaise est corrompue jusqu'à la moelle épinière. À cause des accords que Kabila avait signés sans réfléchir avec Kagame. Les deux KA se rencontrent, Kabila, Kagame, et ils ont fait à plusieurs reprises, ils ont signé des accords en 2009, en 2012-2013, et puis ces accords-là, c'est ce qui permettait à Kagame de recruter, d'introduire, infiltrer les Rwandais dans l'armée congolaise, dans l'administration congolaise, au haut niveau de l'État. Même Kabila lui-même, c'est pas un général. Lui, il est rentré là seulement parce qu'ils sont rentrés avec la rébellion et il s'est fait général. Il n'a jamais, on ne connaît pas une seule école de guerre que Kabila aurait fréquentée pour dire que bon, il a eu une formation de militaire, de général normalement. Mais c'est un homme qui a été corrompu. Et d'ailleurs, on le voit, qu'il est tellement nul qu'il va essayer de corrompre l'Afrique du Sud pour que l'Afrique du Sud ne puisse pas venir aider le Congo. Donc, ouais, ces sanctions, nous faisons un constat, nous observons. C'est une bonne chose, c'est clair, on ne peut pas le nier, mais c'était une évidence.
l'Union européenne n'a rien fait de bon. Parce que déjà, l'Union européenne n'aurait jamais pu signer de tels accords. Avoir signé ça, déjà, c'est un crime en tant que tel. Et l'annuler, bon, c'est juste une évidence, c'est tout à fait normal parce que tout le monde sait que c'était des crimes, des minerais du sang qu'ils devraient receler et c'est encore plus grave. Donc, le fait que les États-Unis avaient pris des sanctions, déjà, le fait que le Conseil de sécurité de l'ONU a pris des sanctions, on ne voyait plus comment l'Union européenne pouvait faire autrement, puisque même si l'Union européenne insistait, l'Union européenne allait lui-même aussi subir les sanctions de l'ONU, si l'ONU fonctionnait bien sûr correctement, puisque à partir du moment où au Conseil de sécurité on a pris une décision, il n'y a plus une institution qui peut faire le contraire. Ni l'Union africaine, ni l'Union européenne. Donc ça, c'est une évidence. Le problème avec l'Union européenne, c'est qu'ils n'auraient pas dû signer ces accords. C'était illégal, à la base même. C'était criminel, puisque ce sont des minéraux qui portent le sang des Congolais. Le sang qui coule des Congolais, tous les jours dans l'Est de la RDC. Donc, vous voyez, c'est une situation déplorable, oui, nous le déplorons, qu'on soit arrivé là, mais c'est très bien. Moi, je ne peux pas remercier les députés de l'Union européenne parce qu'ils n'auraient pas dû commettre un tel crime. Signer ces accords-là, c'était signer un crime, c'était commettre un forfait contre l'État congolais, contre le continent africain tout entier. Et donc à ce moment, pour moi, on s'en fout. Il fallait même pas qu'ils la prennent, parce que de toutes les façons, ça ne change rien. Le Conseil de sécurité a pris une décision qui est au-dessus, selon la hiérarchie judiciaire, le Conseil de sécurité est au-dessus de l'Union européenne. Et l'Union européenne, à mon avis, j'espère que Tshisekedi leur fera payer ce comportement-là. J'espère que le Congo, l'Afrique, leur fera payer ce comportement. Et vous savez, je vais vous dire une chose, c'est la France qui avait fait que l'Union européenne ne puisse pas prendre une décision avant même le Conseil de sécurité. Si l'Union européenne avait pris la décision avant le Conseil de sécurité, là on pouvait dire que non, c'est bien. Malgré le fait que le contrat même à la base était faussé, était criminel. Mais au moins, s'ils avaient pris les décisions avant le Conseil de sécurité, c'était bien. Mais là, ils ont pris la décision juste parce qu'ils veulent se conformer au Conseil de sécurité. L'Union européenne se conforme au Conseil. C'est pas une décision réfléchie par les députés de l'Union européenne. Non, c'est une conformité seulement, c'est tout. Ils ne veulent pas continuer à rester, à se faire indexer par la communauté internationale. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Académique TV. Académique TV.